Frères et sœurs bien-aimés, chers combattants, étudiants de la parole de Dieu, bonjour. Nous disons bon Dieu merci et nous exaltons lui pour son amour infini en notre faveur manifesté. Nous arrivons dans un moment côté que nous pourrons consulter en profondeur les Saintes Écritures. Avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifestée vraiment en notre faveur. Merci parce que vous permettez que nous remportions de brillantes victoires. Nous arrivons dans un moment côté que nous pouvons consulter les Saintes Écritures. Nous demandons pour faire nous grâce, nos clairvoyance spirituelle pour une bonne compréhension, ainsi que pour la mise en pratique de ces précieuses vérités. Nous pas prier selon mérite personnel, non, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons continué dans le leçon pour ce maintenant, c'est 6e leçon trimestre que nous avons étudié, qui vient pour titre l'ennemi intérieur. Et texte de mémoire là, nous joignons dans Jérémie 17, verset 10. Moi, le Seigneur Yahweh, j'examine le cœur, je sonde les reins pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Jérémie 17, verset 10. Hier, nous avons examiné le son ça qui était bien pour titre le péché d'Akan. À travers le son ça, nous avons vu comment que Dieu lui-même est à la fois juste et compatissant. Parce que Dieu, côté que il était mettait en œuvre une procédure, côté que procédure ça qui t'appelle abouti avec punition que bon Dieu pral bay Akan avec famille, bien Dieu il était quitté un laps de temps. Il était quitté une période de grâce. Côté que il était demandé peuple là pour sanctifier yo. Et pendant période ça, Akan c'est que il était volé, s'il n'a pas persisté obstinément dans la transgression de la loi de Dieu, et bien il était capable de repentir lui-même avec famille et pour être capable d'épargner tête de la mort ça. Dieu, c'est vrai, il est juste, mais nous retour les manifester compassion même dans la justice. Notez ça hier. Je dis c'est des choix désastreux. Nous allons consulter Josué 7, verset 19 à 21. Nous toujours dans le chapitre 7 là, nous pouvons déplacer. Peut-être dans la présentation demain, si Dieu veut, nous allons déplacer, nous allons rentrer dans le 8e chapitre là. On est Josué 7, verset 19 à 21. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à Dieu, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Josué chapitre 7, verset 19 à 22. Bon, on est arrivé dans le verset 22. Maintenant, on va faire des commentaires pour nous capables de tirer des leçons spirituelles, leçons qui sont salutaires, qui sont vitales pour notre vie spirituelle. Nous allons examiner premièrement demande que Josué lui-même fait avec Akan. Et nous allons voir qui ça que demande ça lui-même signifie. Et nous allons essayer de comprendre la confession d'Akan. Josué demandait avec Akan pour le capable de faire deux choses. Premièrement, Akan supposé bailler gloire à Dieu, pour honorer Dieu, selon
texte que nous sommes là. Et deuxièmement, Akan supposé confesser ça que il fait à péché que il fait sans que il pas dissimulé, sans que il pas caché rien. Et ça, Josué dit me dit, pas caché rien. Akan t'es supposé, t'es censé bailler gloire à Dieu pour admettre ça qu'il fait. Ça veut dire donner gloire à Dieu dans ce sens ça, des bons lien direct avec lorsque pécheur là lui-même admet dérive que il fait. Comme tu dit ça dans la présentation déjà, à quand il t'a supposé, l'on regarde texte là, à quand on t'a prouvé que il t'a supposé bénéficier de la grâce de Dieu. Mais non, le problème c'est que la confession est tardive. OK? À quand tu gagné le temps pour contempler l'armée Israël là qui chutait, qui tombait devant Haï. Il doit tout ça pour contrôler, pour prendre tribu de Juda, pour désigner les familles, quand, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur lui. Et avant ça même, pour demander peuple là, pour confesser, pour sanctifier, à quand pour tout ça. Mais à quand, on dirait que lui espérait échapper au regard scrutateur de Dieu. Pour lui-même, le Seigneur, il a un regard de flamme pour sonder les cœurs et les reins. Et dans ce sens-là, confession a quand le tardive, et ça fait me dire que nous-mêmes en tant que chrétiens, faut que nous surveillions ça. C'est pas parce que, c'est pas lorsque nous arrivons dans une situation, nous pas gagner l'autre alternative, et que, et laisse ça, nous pas confesser péché nous devant mon Dieu. Et ça, noté, ouais, comme tu parlé de ça dans la présentation que je fait déjà, moi que gagnons sorte de lien entre le péché et l'aveuglement spirituel. Tout le monde qui a pratiqué le péché, qui obstiné dans ça que nous les mal là, eh bien, la finit par aveugle. Et ça fait souvent dit que le méchant dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Parce que tellement fait mal là, eh bien, il vient aveuglé par le Dieu de ce siècle, ça qui va empêcher que les contempler la gloire de Dieu, la justice de Dieu. Ça que nous soulignons encore dans le texte, c'est que dans le contexte ça, bail gloire à Dieu, nous voyons directement dans l'action de grâce. On est capable de consulter le psaume 26, verset 7. Pas seulement action de grâce, mais également la confession du péché. Jean que nous avons dit tout à l'heure. Malheureusement, et texte biblique là, il n'est pas mentionné que à quand il manifestait vraiment des signes de véritable repentance. Jean que nous dit ça, à quand confession là par confession que la Bible exigeait ça que mon Dieu m'a demandé ensemble avec moi. Jusqu'à la fin, ouais, à quand par son attitude de défi, eh bien, il vient tourner un coupable insolent. Ces gens de coupables, la loi Moïse prévoit que pas gagner aucune expiation pour eux. Selon Nombre chapitre 15, verset 27, 31 à 31. Josué 7, verset 21, il rappelle nous également la chute d'Adam et Ève. Si nous consultons le récit génésiaque là, nous avons ces mêmes thèmes hébreux qui sont utilisés dans Josué 7, verset 21. Côté que le texte a dit, Ève vit. OK? Ève vit que l'arbre était attirant et finit par prendre de son fruit. Il ouais, il belle, abla, il belle, il attirant, finalement il prend. Josué, nous lisons ça dans Genèse 3, verset 6. Dans la confession à Canto, nous parlons même bagarre là. À quand il admet que il était ouais tout. Ça veut dire même thème hébreu est utilisé. Voir, vu. Il ouais dans le butin un beau manteau de chinéa, de 100 cycles d'argent et un lingot d'or. Ensuite, il convoitait.
Ok? Même Jean, Ève, te ouais, et puis bois, arbre là, il était beau, il était attirant, eh bien, à Kanto, c'est même thème n'a utilisé pour lui parce qu'il dit, il a un beau manteau de chinéa et ensuite il convoite lui. Même thème hébreu. Et ensuite il prend tout. Même Jean-Ève lui-même n'était prend. C'est même thème yo. Même Jean, nous restons dans le cas Adam avec Ève là, nous choix à quand il révèle que le péché de convoitise, c'est le péché de l'incrédulité. Péché ça, et comme c'est m'dadou, les soupçonner que Dieu, ah bon Dieu, il pas fait ça, il était dit à vrai. Et ensuite, Dieu lui-même n'est privé créature de pi bon bagay, ça qui t'a bon pour yo, ça qui t'a pi délicieux pour yo, que Dieu pas voulait bien pour yo. Nous songez les Satan te venu dans Genèse 3 lorsqu'il dit, ah, bon Dieu connaît que si vous consommez ça, vous avez intelligent. Et comme Simdado, Satan lui insinué que Dieu va vouloir que l'intelligence ouvre. Mais c'est même bagay là tout, péché ça, c'est péché de convoitise que vous y. Et nous, ouais, également, même Jean que Dieu lui-même était bail des avertissements clairs et précis concernant la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Jacques Moïse là, eh bien, Dieu tout le voit des avertissements clairs et précis concernant butin et que toute bagaille supposé bouler excepté objet en or qui est consacré à l'éternel. Ok, toute bagaille doit être dévouée par interdit. Et Dieu même mentionné, il dit, si on monde t'apprend yon, mais ça qu'a privé. Même Jean le dit Adam avec et Ève là, sous fait ça, mais ça qu'a privé. Eh bien, ni Adam ni Ève, ni Akanto dans ce sens, nous allons que yo gen ça relé la présomption, et c'est une contrefaçon diabolique de la foi. Et comme si m'ta dit, pour eux même, ça bon Dieu dit la faire, ça bon Dieu dit que c'est résultat si vous fait ça que vous pas supposé faire, il pas fait vrai. Je ne je dis à grand pile monde qui prétend que bon Dieu trop bon pour que Dieu punisse yo, pour que châtiment bon Dieu tombe sur yo, pour des séries d'actes malhonnêtes que y a commettre. Oui, même parmi la congrégation de Dieu. Il y a pile monde, leur dit yo, mais ça bon Dieu dit, yo dit non, bon Dieu trop, bon Dieu pas même genre avec les hommes. Mais ça qui est plus important pour nous, c'est pour nous capables de consulter, pour nous voir ça que bon Dieu dit. Ça bon Dieu dit, c'est lui-même pour nous faire exactement. Et s'il dit n'a pas de conséquences, conséquences dans la venir quand même les inévitables. Ok? C'est ça que nous voyons. Et nous voyons en dehors de allusion à la chute de nos premiers parents. Texte ça, il présentait tout un contraste qui frappant entre l'attitude de Rahab, que nous jouons dans Josué 2, avec l'attitude Akan. Gen par exemple, Rahab lui-même, il prend espion yo, il cache yo, on a parlé de soldats, il cache espion yo de soldats yo, puis pas tuer espion yo. Après, Akan lui-même qui ça le fait, il prend des choses interdites, il cache yo à Josué. Rahab te caché, mais espion yo te caché pour que soldats yo pas détruire espion yo. Mais Akan lui-même, par la opposé avec sa Rahab faire. Il y a un objet ça qu'il caché et finalement il parle de conséquences désastreuses sur nation, toute nation. Il y a une qui manifeste bonté envers les espions israélites qui aident à remporter la victoire. L'autre là lui-même ni attiré ennui à tout Israël à cause de sa cupidité. Ok, il y a une qui conclut une alliance avec les Israélites, tandis que l'autre là lui-même, il brise alliance et ça que nous devons rupture alliance la présentation hier avec l'Éternel. Rahab lui-même, il sauve la vie famille, la vie parle avec la vie famille et Akan lui-même, et bon, non seulement ça, Rahab venant citoyen respecté parmi le peuple de Dieu, il va même dans l'arbre généalogie Jésus-Christ.
quand lui-même est condamné, non seulement lui-même, même famille sûrement qui était complice ensemble avec lui et qui a convenu un exemple d'ignominie. Ok, c'est ça que nous voyons dans le texte là. On nous éviter ça les péchés convoitise là pour ne pas succomber à la tentation. On nous prie bon Dieu continuellement afin que nous capables de marcher de victoire en victoire jusqu'à la dernière victoire. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir au-delà de toutes mesures et que vous remportez de brillantes victoires. Amen.